Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans l'univers Alpes, là où nos petits petits prennent vie et nous sont également mis à l'honneur. Aujourd'hui, on va faire l'entretien des pet shops. Et oui, on n'en parle pas assez de ceci, de comment laver ses pet shops et tout. Moi, aujourd'hui, on va se mettre en avant, c'est elle. Voilà. Hop là, vous aurez remarqué qu'elle est très sale. Parce que maman, elle n'est pas beige, mais elle est blanche. Donc, elle est très sale. Ça se voit vraiment. J'essaye de... Voilà, vous voyez, elle est très sale. Donc, tout le monde aura droit à un bain aujourd'hui, à part elle. Car elle, vous voyez, c'est comme ça. Dès que je l'ai vue, elle était comme ça. Sauf lui et lui. Donc, il y en aura quelques-uns qui ne pourront pas, malheureusement, qui ne pourront pas être nettoyés. Mais d'autres, comme elle, qui est vraiment mis à l'honneur aujourd'hui parce que très sale. Il y aura deux parties parce que je vais vraiment essayer de vous montrer comment je lave tous mes pet shops. Je pense qu'on en aura pour bien 1 heure. Bon, j'espère que la vidéo ne va pas durer 1 heure parce que vous n'avez pas que ça à faire. Je pense que ça va durer 15 minutes et la deuxième partie 15 minutes également. Donc là, on va aller directement dans ma salle de bain et on va récupérer tous les pet shops. Donc on se retrouve là tout de suite. Alors vous allez voir un écran noir du coup parce qu'en fait vous voyez j'ai pas du matériel, pas le vrai matériel de tournage. Donc en fait du coup je vais juste poser l'écran et vous allez voir que du noir. Donc pendant peut-être 2-3 minutes parce que du coup faut que je ramène tout ça dans la pièce d'à côté. Donc ça va durer peut-être quelques minutes. Mais je vais faire très vite pour éviter de vous faire perdre du temps. C'est parti. C'est parti, allons-y. Donc on se retrouve avec toute cette tonne de pet shop. Alors là je l'ai mis de côté parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible de la laver. Je vais pas souffler parce que j'ai couru pour pas me faire attendre. Donc vous aurez besoin de ça, une brosse à dents que je vais ouvrir tout de suite. Donc il y en a deux dedans, mais on va s'en servir qu'une. C'est parti, on ouvre.
du coup, vous aurez besoin d'une petite brosse à dents. Comme ceci. Si vous n'avez pas de brosse à dents, en tout cas neuve, prenez une éponge, ça revient au même. Ensuite, la boîte savon et d'eau. Déjà, je vais fermer, voilà. Et on va passer là pour bien humidifier votre chose. Je vais faire un peu là, voilà, vous voyez, c'est allé très vite. Donc vous allez venir vraiment mouiller tout le ketchup, voilà. Voilà. Ça va permettre vraiment de... En fait, c'est pas beaucoup de mais c'est très important également de laver, car il y a plein de bactéries. Donc, si vous vérifiez par exemple la bouche, les traces ratées, c'est lavé de des bactéries. Regardez-moi, il y a de la saleté là dans l'eau. Je fais passer tout le ketchup. Donc, le contenant, je ne sais pas un peu si bien encore. Voilà, donc on va toujours un peu humidifier si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire tenir là parce que c'est pas pratique en fait. Voilà, vous voyez là, c'est mouillé. Là c'est parfait. Et je voulais vous dire de prendre aussi une serviette, comme ceci. J'ai une serviette à envoyer. Donc c'est parti. Là, quand vos peintures sont tous humidifiés, vous allez prendre la petite brosse, vous allez la mouiller. Voilà, comme quand vous brossez les dents. Sauf qu'au lieu de mettre du dentifrice, vous allez mettre du savon. Vous allez mouiller ça comme ça. Vous prenez par exemple, je vais prendre la scène qui est très sale, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure, où elle est tout le même qu'elle a dedans dans la petite baignoire. Bon, ça c'est un très grand lavabo, heureusement que j'en ai un grand, parce que vu le moins qu'il y a, alors je sais pas vraiment où il est, on voit pas du temps, mais ça fait c'est vraiment elle que je voulais vous montrer impérativement parce que elle est tellement sale. Elle est là. Donc voilà. Je vais essayer de vous poser. Et vous montrer. On va frotter comme ça. Donc vous allez faire ça pour tous les pet shops. Vous voyez ? Donc là, je vais vous couper la vidéo à 15. Je vais essayer de vous montrer impérativement à quoi elle ressemble après le lavage. Après, j'espère que... Alors, je pense, à mon avis, que c'est sa vraie couleur finalement, le beige. Et qu'en fait, là, c'est vraiment parti, vous voyez. Je vais vous montrer. Voilà. C'est pas vraiment parti. Donc je pense qu'à mon avis, le beige c'est la vraie couleur. Donc là, je le mets sur le rebord, voilà, vous voyez, comme ça. Tout à fait comme ça. Et là, attendez, je vous pose à nouveau. Hop. Et là, on va continuer avec un autre pet shop. Allez, qui on choisit un bien crade. Alors, on va remouiller la petite brosse à dents, voilà, bien mousseuse. Et nous allons frotter. Donc, j'ai choisi elle. Voilà. Et là, on va la frotter. Elle a quelques taches. Après, c'est des taches qui datent de longtemps. Donc, je pense qu'à mon avis, j'arriverai pas à les enlever. Mais je pense au fur et à mesure du lavage, je pense que ça va partir.
Donc là, je mouille. Donc à la fin, elle est comme ça. Vous voyez, elle est un peu plus propre hein, quand même. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je la vois un peu. Dans la vraie vie, on la voit plus qu'à l'écran. Je vais prendre elle. Voilà. On va tout de suite également la mouiller et passer au forçage avec la brosse à dents. Quand tu finis encore une fois de la brosser, tu la mouilles. Voilà. Après, il y en a que vous allez voir que vous n'avez pas du tout de différence. Que vous n'allez pas avoir l'impression d'une différence. Mais après, franchement, on ne voit pas les bactéries à la nuit. Mais par exemple, moi dans mes boîtes, c'est très sale là où ils sont rangés. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des bactéries. Il faudra vraiment que je lave mes boîtes. Bon, ça, je ne vous le montrerai pas en vidéo parce que c'est des boîtes. Après, si vous me demandez vraiment de vous montrer, évidemment, je le ferai avec plaisir. Voilà, bon, là, elle est toute savonneuse. Et là, on va passer à l'eau. Voilà. Donc, celle-là, on a pas l'impression qu'elle a changé vraiment de couleur, mais je vous le dis, il n'y a plus de bactéries au moins dessous. Elle, c'est une nouvelle que je vais vous montrer. Encore une cousine qui m'a donné. Bon, c'est ma mamie qui a retrouvé ça chez mes cousines. Donc, ma grand-mère, elle sait que j'adore les pet shops. Donc, elle s'en fait toujours une joie de me les donner. Donc là, ça savonne. Il faut savoir qu'en plus, les pet shops de mes cousines, elles s'étaient rangées au fond dans une boîte et elles les a pas touchées pourtant, vu qu'elles ont grandi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment les nettoyer. Parce qu'en vrai, les miens, ils sont propres, en vrai de vrai. Mais ceux de mes cousines, elles sont pas très propres. En fait, vu ils sont pas moisis, mais c'est au fond d'une boîte. Et du coup, ils ont pas vraiment pris vie avec... dans la boîte, quoi. Ce qui est un peu logique, d'ailleurs. On va prendre la... Vous voyez une tonderie qu'on a pris? Et ben, j'ai le même en blanc. Du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, comme ça. Trop belle. Vraiment incroyable. Et vous les savonner. Tout simplement. Bon, de toute façon, c'est pareil pour tous les pet shops, hein, je tiens à dire. Donc, tout à l'heure, je vous ferai le partie 2 pour vous montrer vraiment comment elles sont. Parce que là, je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure pour vous montrer chaque pet shop parce que c'est la même formule pour chacun des pet shops en fait. Donc, il n'y a pas vraiment besoin que je vous montre. Là, je viens la mouiller. Elle, je vois vraiment la différence parce que vu qu'elle est blanche, vous voyez, regardez, vous n'avez pas l'impression qu'elle soit un peu plus blanche là? Moi, j'ai vraiment l'impression. Par rapport à tout à l'heure, je vais prendre... Alors elle, parce que du coup, vu qu'après, je vais arrêter la vidéo, je voudrais vraiment vous montrer ce petit pet shop qui est comme ça. Trop beau. Après, c'est pirate quoi, vous voyez. Après, moi, les trucs limités là, comme ça, c'était encore ma cousine hein, qui avait ça. En même temps, je pense que la moitié des pet shops, c'est ma cousine. Hein. De toute façon, c'était aussi, elle aussi, une grande fan de pet shop. Voilà. On n'en a fait que... on n'en a fait que 7. Alors celui-là, je veux vraiment vous le montrer parce que regardez, il est très sale derrière. Alors ça partira pas, hein, je le sais, hein, mais je vais essayer quand même. Ça appartenait à je sais pas qui, parce qu'en fait c'était pas à mes cousines, en fait c'est ma mère qui les a achetés d'occasion.
Du coup, je sais pas du tout d'où ça vient. Mais en tout cas, la personne qui l'avait n'a pas vraiment pris très soin de Pet Shop. Car j'en ai deux comme ça, j'ai le même avec le même gribouillage derrière. Heureusement, je vais vous le montrer et je coupe la vidéo. Et du coup, voilà. Bon, lui, il en a beaucoup moins, mais on voit quand même.